Lopez trouva un jeune veau abandonné et l'éleva. 7 ans plus tard, ils se retrouvèrent de manière choquante. Regardez ce que le taureau fit ensuite. «Écartez-vous!» cria Lopez d'une voix rauque et pleine d'urgence en s'engageant dans la rue. Les gens hurlaient et se réfugiaient derrière des voitures garées. Certains couraient désespérément contre les murs pour échapper aux lourds sabots martelant l'asphalte. Lopez, le cœur battant, resta figé en voyant le taureau semer le chaos. L'animal chargeait tout ce qui se trouvait sur son passage, percutant des panneaux, renversant des poubelles et laissant derrière lui un sillage de destruction. Puis il le vit, cet éclat familier du pelage couleur acajou poli, cette posture reconnaissable entre toutes. C'était Noble, son taureau, le taureau qu'il avait élevé depuis qu'il était un veau, celui qu'il avait perdu il y a 7 ans. Le souffle de Lopez se suspendit en voyant l'animal déferler dans la rue. Les muscles roulaient sous la peau tendue, les cornes brillaient dangereusement. Noble semblait sauvage, implacable. Lopez cria « Noble !» Sa voix transperça le vacarme. Les oreilles du taureau frémirent à ce son, et il s'arrêta. Son regard se posa sur Lopez, ne serait-ce qu'un instant. Le temps sembla s'arrêter. Le cœur de Lopez battait à tout rompre, tandis qu'il soutenait le regard intense de l'animal. Pendant une seconde, c'était comme si seuls eux deux existaient. Puis Noble renifla bruyamment et se rua droit sur lui. Ses sabots martelaient le sol, soulevant des gravillons alors qu'il fonçait à toute allure. « Hé !» cria quelqu'un. « Recule !» Mais Lopez ne pouvait pas. Il ne pouvait ni bouger ni détourner le regard. Le taureau approchait et les souvenirs du petit veau doux qu'il avait connu s'entrechoquaient avec la force brute et la fureur qui se précipitaient envers lui. Ce n'étaient pas les retrouvailles qu'il avait imaginées. Fixant le taureau furieux, Lopez avait du mal à croire qu'il s'agissait du même veau qu'il avait sauvé des années auparavant. Il y a des années, Lopez s'était promené dans une forêt silencieuse. C'était l'une de ces balades où l'on se perd dans ses pensées. Mais soudain, il l'entendit. Un son brisé, comme un cri étouffé qui résonnait à travers les arbres. Intrigué, il suivit le bruit, se faufilant entre les branches et les buissons, jusqu'à ce qu'il le voie, un petit veau tremblant, seul et apeuré. Ses grands yeux tristes croisèrent le regard de Lopez, suppliant et vulnérable. Le petit corps du veau frissonnait, son pelage était enchevêtré de saleté et de feuilles. Lopez sentit son cœur se serrer devant cette vision. Le veau semblait si jeune, si perdu, puis il remarqua l'entaille sur sa patte. La blessure était rouge et irritée, et une onde de tristesse mêlée d'urgence le traversa. Cette pauvre créature était blessée et devait affronter seule les dangers de la forêt. S'agenouillant, Lopez murmura doucement, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Hé, petit !» murmura-t-il en tendant lentement la main. Une envie irrésistible de rassurer l'animal le submergea. « Tu es en sécurité maintenant, je te le promets. » Les yeux du veau s'adoucirent légèrement. D'un pas hésitant, il s'avança lentement. Patient, Lopez gagna sa confiance, avançant avec une infinie précaution à chaque mouvement. Lorsqu'il souleva enfin le petit veau tremblant, ce dernier se blottit contre lui. Il semblait comprendre qu'il serait protégé. Lopez le porta tout le long du chemin jusqu'à chez lui, le cœur lourd à chaque pas. Une fois arrivé, il nettoya doucement la blessure et appliqua un antiseptique apaisant. Le veau resta calme, sans la moindre peur. Mais Lopez savait qu'il aurait besoin de plus d'aide qu'il ne pouvait lui offrir seul. Le lendemain matin, il l'amena chez le vétérinaire du village. Il avait fait une promesse à cette petite âme fragile, ne jamais abandonner. Après un nettoyage minutieux et quelques points de suture délicats, le vétérinaire lui tendit une petite bouteille d'antibiotiques. « Surveillez-le bien, et tout devrait aller, » dit le vétérinaire avec un sourire bienveillant. Lopez expira profondément. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il était soulagé jusqu'à ce qu'il exprime sa gratitude. En quittant la clinique, le veau se blottit contre lui. Son petit corps était chaud et familier. C'était un moment de calme, mais il parlait à sa manière. Lopez ignorait d'où venait cette petite âme ou ce qu'elle avait traversé, mais il savait une chose. Il était prêt à lui offrir un foyer sûr et une chance de se sentir en sécurité, peut-être pour la première fois. Depuis qu'il avait trouvé ce petit veau tremblant, quelque chose en Lopez avait changé. Il l'appela Noble, un nom qui, selon lui, reflétait l'âme douce et courageuse qu'il avait découverte dans ses grands yeux effrayés au fil des jours.
Lopez offrit à Noble son amour et ses soins, avec un dévouement qui ne fit que grandir avec le temps. Chaque matin, il accueillait Noble avec un sourire doux. Sa voix était une source de réconfort apaisante lorsqu'il apportait du foin frais et de l'eau. Noble, qui était autrefois si timide, commença à le saluer avec enthousiasme, le poussant doucement du museau et finissant par le suivre comme une ombre. Lopez ne pouvait s'empêcher d'admirer à quel point Noble s'épanouissait, devenant fort et plein de vitalité. Les souvenirs qu'ils créèrent ensemble, ces moments de calme et ces courses joyeuses, devinrent des trésors précieux dans le cœur de Lopez. Il témoignait du fait que, parfois, les liens les plus simples sont les plus profonds. Environ 1 an plus tard, la vie de Lopez prit un tournant inattendu. Il reçut une offre d'emploi incroyable à l'étranger qui lui promettait un avenir stable et un nouveau départ. Mais l'idée de laisser Noble derrière lui pesait lourdement sur son cœur. Noble n'était plus simplement un veau, il était un ami, un compagnon et, à bien des égards, une part de l'âme de Lopez. Le quitter revenait à laisser une partie de lui-même. Le dernier jour, Lopez décida d'emmener Noble chez Mark, un ami propriétaire d'un ranch, un endroit qu'il croyait sûr et propice à son bien-être. Dire au revoir à Noble lui donna l'impression de se déchirer le cœur, mais Lopez savait que c'était nécessaire. À leur arrivée au ranch, Mark les accueillit avec un sourire chaleureux, comprenant la gravité de la situation. Il leur laissa le temps de se dire adieu. Lopez, prêt à partir, s'agenouilla à côté de Noble, le cœur lourd face à la portée de sa décision. Il plongea son regard dans celui de Noble, empli d'amour et de confiance, et murmura doucement. « Je te promets que je reviendrai pour toi, Noble. Ici, tu seras en sécurité, et je viendrai te voir aussi souvent que possible. » Après le départ de Lopez, le jeune veau joueur, désormais devenu un jeune taureau, ressentit un profond sentiment d'abandon. L'odeur familière de Lopez, ses gestes doux et les moments de joie qu'ils avaient partagés avaient disparu, laissant un vide dans son cœur. Noble se retrouvait souvent seul dans l'immensité du ranch, tandis que les bruits des autres animaux s'effaçaient en un murmure distant. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque moment sans Lopez lui semblait une épreuve interminable. Noble regrettait leur jeu, la manière dont Lopez le taquinait doucement avec son nez et la chaleur rassurante de sa voix. Le monde semblait avoir perdu ses couleurs, et le cœur de Noble était lourd de nostalgie. Cependant, avec le temps, un changement subtil s'opéra en Noble. La douleur initiale de la séparation fit lentement place à une détermination nouvelle. Il comprit qu'il devait s'adapter à sa nouvelle vie et trouver la force de continuer. Le ranch, avec ses vastes espaces ouverts et son terrain exigeant, devint son terrain d'entraînement. Les activités physiques quotidiennes lui permirent d'affiner sa force et son agilité. Jour après jour, Noble devint plus fort, physiquement et mentalement. La douce créature se transforma rapidement en un taureau puissant. Un jour, alors que Noble se promenait dans les champs du ranch de Mark, un groupe de cow-boys expérimentés passa par là. Observant Noble avec attention, ils furent fascinés par sa taille, sa puissance et son esprit sauvage et indompté. À leurs yeux, il n'était pas un simple taureau. Il avait le potentiel de devenir une légende du rodéo. Pour les cow-boys, Noble était une rareté, un animal doté d'une force impressionnante et d'une imprévisibilité qui mettrait à l'épreuve même les meilleurs cavaliers. Le ranch traversant une période difficile, Mark envisagea finalement leur proposition de former Noble comme taureau de rodéo. Bien que Noble resterait au ranch, cet entraînement apporterait des revenus indispensables. Cependant, Mark savait que cette décision ne lui appartenait pas entièrement. Noble appartenait à Lopez, qu'il avait élevé depuis qu'il était un veau et confié à Mark pendant qu'il travaillait à l'étranger. Mais les circonstances étaient pressantes, et c'est avec un cœur lourd que Mark finit par accepter. Lorsque Noble entra dans le monde de l'entraînement au rodéo, il montra rapidement qu'il était un adversaire redoutable. Les cavaliers avaient du mal à rester sur son dos plus de 3 secondes. Bien que Mark fût fier de la force et du succès de Noble, il ne pouvait se défaire d'un sentiment mitigé. Il assistait à la mise à l'épreuve répétée de l'esprit indomptable de Noble et se demandait si c'était vraiment ce que Lopez aurait souhaité pour le veau qu'il avait tant aimé. Pour Noble, cependant, le rodéo représentait plus qu'une simple série d'épreuves. Dans les défis, Noble trouva un nouveau sens et une forme d'accomplissement.
La montée d'adrénaline dans l'arène du rodéo, les clameurs de la foule et le frisson de la compétition éveillèrent une flamme en lui. Il embrassa son rôle de taureau de rodéo et canalisa toute son énergie et sa force dans chaque saut et chaque ruade. Noble avait parcouru un long chemin depuis les jours où il n'était qu'un veau sauvé par Lopez. Pendant ce temps, la vie de Lopez prit un autre tournant inattendu. Il rencontra Clara, une femme qui partageait son amour pour la nature et les plaisirs simples. Leur vie semblait comblée. Son rire et sa chaleur apportèrent des couleurs à son monde d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Ils se marièrent, et pendant un temps, Lopez eut l'impression d'avoir tout ce dont il avait besoin. Mais il ne put jamais complètement oublier Noble. Les souvenirs de Noble restèrent gravés dans son cœur, tissés dans des récits qu'il partageait souvent avec Clara. Malheureusement, Lopez perdit les coordonnées de Marc lors d'un déménagement, des années auparavant. Peu importe ses efforts, il ne parvint pas à retrouver Marc. Le changement de numéro de téléphone de ce dernier accentua davantage leur séparation. Lopez ignorait comment allait Noble, ou même s'il était toujours là à l'attendre. Pourtant, il garda l'espoir que Noble était en sécurité et que Marc, l'ami en qui il avait une grande confiance, prenait soin de lui. Lopez et Clara parlaient souvent de rendre visite à Noble un jour et rêvèrent d'une réunion qui semblait à portée de main. Mais ces projets furent anéantis par une froide nuit d'hiver. La vie qu'ils avaient construite ensemble fut brisée par un tragique accident de voiture qui coûta la vie à Clara. Lopez ne resta qu'avec une douleur sourde, là où autrefois régnait la joie. Le monde autour de lui devint gris et sans vie, effacé par le rire et la lumière que Clara avait apportés dans son existence. Dans les semaines qui suivirent, Lopez dériva dans sa propre vie comme un étranger. Leur maison, autrefois emplie de la chaleur de Clara, devint froide et vide. Les jours se fondaient, les uns dans les autres, tandis qu'il se traînait dans son travail, à peine capable de fonctionner. Finalement, il perdit son emploi et sa carrière s'effondra sous le poids de son chagrin. Sans perspective, Lopez décida de retourner à ses racines, au seul endroit qui avait encore du sens. Il fit ses valises dans un silence douloureux, chaque objet lui rappelant ce qu'il avait perdu. Mais il resta une petite lueur d'espoir à laquelle il s'accrocha. 7 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait vu Noble pour la dernière fois. Est-ce que le veau se souviendrait encore de lui? Était-il seulement encore là? Alors que Lopez entreprenait le long voyage vers le ranch, son cœur battait à la fois d'anticipation et d'angoisse. Il espérait que ce retour lui apporterait une forme de paix. Ce que Lopez ignorait, c'est que le veau joueur et doux avait profondément changé. L'apparence douce de Noble avait laissé place à une imposante carrure, marquée par des muscles puissants, sculptés par des années en tant que taureau de rodéo. Ses yeux, autrefois brillants et pleins de promesses, semblaient maintenant habités par une énergie indomptée, toujours prêt pour le prochain défi. Mais un événement tragique s'était produit avec Noble. 3 semaines plus tôt, son comportement était soudainement devenu imprévisible. Des accès d'agressivité marquaient ses journées. Les ouvriers du ranch, qu'il adorait autrefois, le regardaient désormais avec un mélange de crainte et de pitié. Ils avaient vu de leurs propres yeux la puissance destructrice que Noble pouvait déchaîner. Ses sabots robustes étaient capables de causer de graves blessures. Marc était profondément préoccupé par l'état de Noble. Il avait essayé diverses méthodes pour l'apaiser, allant jusqu'à le placer avec d'autres vaches, mais rien ne semblait fonctionner. L'idée d'euthanasier Noble lui avait déjà traversé l'esprit à plusieurs reprises. Le taureau représentait un danger pour lui-même et pour les autres animaux. C'est précisément ce jour-là que Lopez revint enfin, plein d'espoir, dans l'idée de partager un moment de sérénité avec Noble. Il venait à peine d'emprunter l'allée menant au ranch qu'un vacarme assourdissant attira son attention. Le cœur de Lopez s'emballa lorsqu'il vit un énorme taureau déchaîné dans les rues, semant le chaos sur son passage. Mais il y avait quelque chose de familier dans la teinte acajou éclatante du pelage de l'animal, une couleur qu'il n'avait vue chez aucun autre. Lorsqu'il s'approcha, une réalisation brutale le frappa. C'était Noble. Le petit veau doux qu'il avait autrefois soigné avait disparu. À sa place se dressait un animal imposant, musclé et puissant, les narines frémissant d'intensité. Mais au moment où les yeux farouches de Noble scrutèrent sur la foule, quelque chose sembla s'adoucir en eux lorsqu'ils croisèrent le regard de Lopez. C'était une étincelle, un éclat de reconnaissance.
Ignorant les avertissements frénétiques des gens autour de lui, Lopez s'avança. Son pouls martelait, mais il était déterminé. D'une voix ferme, il appela Noble, tentant de surmonter les années et la distance qui les avait séparés. Noble ralentit son souffle lourd, qui formait un nuage dans l'air frais, et finit par s'arrêter dans ce silence chargé, à quelques centimètres seulement de Lopez. Lopez fit un pas de plus, mais son pied glissa sur le sol humide, et il tomba. Un silence pesant s'installa parmi les spectateurs. Tous étaient convaincus que cela finirait en tragédie. Noble baissa la tête et souffla bruyamment contre la terre. Mais au lieu d'attaquer, il s'avança vers Lopez. Il se pencha et poussa doucement la joue de Lopez avec son museau. Un murmure incrédule traversa la foule, témoin de ces retrouvailles improbables. Toujours allongé au sol, Lopez sentit une chaleur envahir son être. Il leva la main et toucha le pelage rugueux et familier de Noble. La peur qui l'avait envahi se dissipa, remplacée par un sentiment d'émerveillement. Noble le poussa à nouveau, un petit geste tendre qui témoignait d'un lien que ni le temps ni la distance n'avaient pu briser. La foule retint son souffle, captivée par ce moment suspendu. Un miracle se déroulait sous leurs yeux. Noble, autrefois sauvage et indompté, avait retrouvé son chemin vers Lopez. Et à cet instant, sous le ciel ouvert, leur lien fut renouvelé. Après cette rencontre extraordinaire, Lopez décida d'emmener Noble chez un vétérinaire. Marc expliqua que le comportement imprévisible récent de Noble était une évolution soudaine et qu'il s'inquiétait pour la santé du taureau, craignant qu'il ne se blesse ou ne mette en danger les autres. Le vétérinaire, un expert chevronné, examina Noble avec soin. Il remarqua son comportement inhabituel, son agressivité accrue et un malaise évident. Après une série de tests, le diagnostic tomba. Noble souffrait de tuberculose bovine, une maladie infectieuse chronique causée par des bactéries. Cette maladie peut affecter divers organes, y compris les poumons, les ganglions lymphatiques et les intestins. Les actions de Noble étaient nues à son inconfort. La nouvelle fut décourageante pour Lopez. Il n'avait pas repris contact avec son ancien compagnon pour le perdre aussitôt. Mais le vétérinaire mit en place un plan de traitement rigoureux, comprenant l'administration d'antibiotiques pour combattre l'infection. Il recommanda également une alimentation nutritive pour renforcer le système immunitaire de Noble. Alors que les jours se transformaient en semaines, Lopez surveilla attentivement les progrès de Noble. Il observe une amélioration progressive de son comportement. Le taureau, autrefois agité, devint plus calme, et Noble commença à montrer des signes de rétablissement. La combinaison d'antibiotiques et de soins attentifs portait ses fruits. Finalement, Noble se rétablit complètement. Le taureau, autrefois effrayant, redevint lui-même doux et docile. Lopez était fou de joie de voir son précieux compagnon s'épanouir. Non seulement il avait renoué avec Noble, mais il lui avait également sauvé la vie. Malgré les années qui les avaient séparés, le lien entre l'homme et l'animal s'était renforcé. Après la guérison complète de Noble, Lopez décida d'acheter le ranch de Marc. La vie paisible, les plaisirs simples de s'occuper des animaux et les vastes plaines ouvertes étaient exactement ce dont Lopez avait besoin. La transition se fit facilement pour Lopez. Avec son affinité naturelle pour les animaux, il s'adapte rapidement à son rôle de rancher. Il supervisait le troupeau, veillant à ce que les animaux soient bien nourris et en bonne santé. Mais son cœur battait particulièrement pour Noble. Il passa d'innombrables heures avec le taureau, le soignant, le nourrissant et appréciant simplement sa compagnie. Noble retrouva son côté joueur. Souvent, il défiait Lopez à des jeux de poursuite. Son corps massif poursuivait Lopez à travers les champs, et bien que ce dernier ne puisse rivaliser en vitesse, il acceptait sa défaite en riant. Leur lien fascinait les gens qui avaient été témoins de leurs retrouvailles. Bien que Noble ne fût plus un taureau de rodéo, les gens continuaient à venir admirer ce géant doux. Que pensez-vous de ces retrouvailles? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci d'avoir lu et à bientôt.